compatriotes, distingués représentants de la société civile, chers leaders des médias nationaux et internationaux, témoins privilégiés de l'histoire contemporaine de notre cher pays, le Gabon. Avant d'entamer notre rencontre patriotique, je souhaite tout d'abord m'acquitter d'un devoir solennel, celui de vous présenter mes vœux les plus sincères pour l'année 2025. Que cette nouvelle année soit prospère et abondante pour notre chère patrie, le Gabon, où coule le lait et le miel. Je tiens également à rendre hommage à chacun d'entre vous, en reconnaissance de votre amour et de votre dévouement envers notre nation. Passons maintenant au sujet de notre rencontre de ce matin, au sujet principal. Il y a quelques jours, certains oligarques du régime déchu se sont unis contre la population en se présentant en donneur de leçons auprès du comité de transition et de restauration des institutions, le CTRI, lors d'une conférence de presse malvenue, et agit par le passé comme des destructeurs de la République, des opportunistes, des manipulateurs condescendants. Ils sont désormais dépourvus d'arguments pour convaincre le peuple, lassé par des politiciens et déterminés à exercer sa liberté de choix. En réponse à cette conférence politicienne, à cette imposture, la société civile gabonaise cherche à clarifier la situation de tous par cette présente conférence de presse. Le but étant de fournir un aperçu précis et concis de son rôle prépondérant dans les problématiques d'orientation politique et démocratique de notre pays. En ce faisant, le devoir de mentionner humblement qu'elle a toujours été présente pour instruire, orienter les populations et formuler des propositions finales concernant les choix cruciaux auxquels elles sont confrontées. Elle tient également à faire savoir aux prétendus moralisateurs improvisés que sa voix restera et demeurera toujours prépondérante au Gabon et que ce pays est une maison de verre. Par cette conférence de presse, elle souhaite répondre à cette tenue récemment par ces trois oligarques se faisant actuellement passer pour l'opposition gabonaise, alors que ces oligarques constituent le prolongement du régime criminogène d'Ali Bongo. La société civile a décidé d'organiser cette conférence de presse du tic au tac, afin d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur l'opinion majoritaire des Gabonais et des Gabonaises concernant ces soi-disant modèles, ainsi que sur la conduite magistrale de la gestion de la transition au Gabon, tout en élucidant le cadre socio-politique de notre pays. Mais avant toute chose, permettez-moi de me présenter devant vous. Parce que pour se présenter, pour parler devant le peuple, il faut avoir de la légitimité et de la crédibilité. Je suis Georges Baga. J'ai défié le régime déchu et dictatorial du système Bongo-PDG. J'ai déposé une plainte contre Ali Bongo, Alain-Claude Biléni-Bizet et les autres tenants du régime déchu devant la Cour pénale internationale en 2016. C'est moi, en tant que leader de la société civile, qui ai conduit ce processus aux Nations Unies, à Genève, à la Cour pénale internationale, au bureau du procureur, et à l'Union européenne et même aux Nations Unies. Pour les violations des droits de l'homme, post-électorales et les massacres de 2016, qui ont fait de nombreuses victimes parmi les citoyens aux mains nues, qui exigeaient simplement leurs droits démocratiques, le respect de leurs droits civils et politiques, le respect de leurs choix. Aujourd'hui, ces mêmes personnages se présentent comme des défenseurs de la démocratie, à qui veulent dire
voir cela, qui pense qu'il est trompé, de qui se moque-t-il? Je suis Georges Baka, reconnu comme le seul leader de la société civile à faire preuve de stoïcité dans cette démarche de relevabilité auprès des instances nationales et internationales. Défenseur reconnu de tous et martyr des causes nord au Gabon, mon engagement résulte de la constance, de l'abnégation, de la durée, de la vocation dans la défense des causes sociales et citoyennes, de la résilience face aux vents et marées. Cela m'a coûté à plusieurs reprises la liberté, car j'ai été souvent à l'avant-garde des combats contre l'ancien régime, contre le régime d'Égypte. Ce que je m'énerve personnellement et ceux des causes justes de mes compatriotes que je soutenais avec véhémence à mes risques et périls depuis pratiquement 1990 jusqu'à ce jour. J'ai participé aux différentes luttes contre l'ancien régime jusqu'à son démantèlement par la révolution libératrice du 30 août 2023. Fort de mon expérience, j'ai une parfaite connaissance du contexte socio-politique public avec un regard étendu sur les problématiques politiques, la gouvernance démocratique, les droits de l'homme, la justice sociale, la lutte contre la corruption et les divers projets sociaux en matière de protection de l'environnement et des populations, ainsi que le développement durable, la participation citoyenne, l'éducation pour tous, l'égalité des sexes, le renforcement des institutions démocratiques et publiques. Ce contexte me confère à conséquent la légitimité pour m'exprimer devant vous, étant à la tête du principal consortium de la société civile traitant des questions de démocratie, de gouvernance des droits humains, ainsi que des élections. C'est sur cette base, en tant qu'acteur dévoué et passionné, que je me permets aujourd'hui de donner mon point de vue sur la marche de l'État à l'ère de la transition et les contraintes et les défis. Face à cette réalité, la première question à laquelle je réponds, d'où venons-nous? Après 56 ans de décennies, après cette décennie de gestion anachronique de l'État, empreinte par des violations massives des droits de l'homme, la prise en otage des institutions démocratiques, la faillite de la gouvernance de l'ensemble des structures du pays, ainsi que la prise en otage de la population par le système Congo-PDG, nos voyants soldats ont pris leur responsabilité en interrompant cette tragédie de 56 ans. Nous avons un devoir de vérité, de responsabilité face à ce qui s'est passé le 30 août 2023. En effet, le 30 août 2023, le peuple qui marchait dans les ténèbres et la vallée de l'ombre de la mort a vu une lumière. C'est de la transformation de notre pays, de la nouvelle naissance démocratique. Cette date reste mémorielle et constitue un événement historique que nous devons nous évertuer de pérenniser plutôt que de nous laisser flatter par des esprits obscurantistes. Fixons nos regards, nos rêves et notre avenir vers cette lumière qui inaugure la refondation de l'État et des institutions longtemps abîmées par le régime d'Égypte. Une autre question à laquelle je voudrais répondre est la suivante. Pourquoi l'intervention des forces patriotiques, notamment des forces de sécurité, pour ne plus reproduire ce qui s'est passé en 2016, ce qui avait failli entraîner le Gabon dans une guerre civile dans les bulles, en 2000, en effet, le 31 août 2016 a été, le 31 août 2016 au Gabon a été l'instigation, les événements du 31 août 2016 au Gabon a été à l'instigation des faucons du régime, comme le propagandiste Bilémisé. Ali Akbar Bonangao Deke,
pays, à l'issue d'un processus électoral irrégulier, entaché de fraude évidente, des violations perpétrées contre les plaignants, contre les manifestants pacifiques, notamment les Gabonais. Les populations ont été conduites à manifester dans la rue et à subir de la part des forces de l'ordre instrumentalisées les pires massacres, des répressions sanglantes ayant entraîné plus de 300 morts, 1300 arrestations arbitraires, des gens ont été torturés, des femmes ont été violées. Moi, en tant qu'acteur de la société civile, j'ai vécu cet événement. J'ai vécu cet événement dans la douleur, dans la souffrance. Ces événements étaient traumatisants pour le peuple gabonais. Et ce reste gravé dans la mémoire collective. Non, ça c'est des cas causés par le code, les tenants de l'obscurantisme politique, notamment Ali Bongo, Binemisé, Ali Alpa, Obanga Beke. On a gagné. Complice de cette situation scandaleuse, ces derniers s'étaient évertués à se répandre dans les médias nationaux et internationaux pour justifier les crimes du régime déchu. Ces événements de 2016, identifiés au bombardement du quartier général du candidat majeur de l'opposition de cette époque, Jean Ping, avaient amplifié le point de rupture entre le peuple et les tenants du régime déchu. Les forces de défense et de sécurité nationale de l'autre côté. 2 ans après cet événement, Ali Bongo fut frappé d'un AVC qui le rendit inapte à la fonction présidentielle. Le dernier premier ministre du régime déchu avait usé de manœuvres machiavéliques pour s'opposer farouchement à la déclaration de vacances du pouvoir. Durant cette tragédie, la constitution gabonaise était devenue sa propriété, ainsi que Mamadou Moussabou, vice-président de la République, affichait sa véritable nature, d'opposant le service du régime, le fidèle allié du régime inamovible des Bongo. Aussi, en ce qui concerne Mamadou Moussabou, pour mémoire, depuis 1990, il n'ose même pas tenir compte de la réalité politique, de son impopularité hypertrophique, qu'il a fait passer successivement des élections présidentielles au score de 2 à 0,1%. Il prouve sa médiocrité, son défaut de leadership et son éloignement des réalités du Gabon. Pour le ministre Binemisé, qui est-il au juste? Il a fait ses classes aux côtés du père Barbézo, face à qui il jouait à la fourberie. Son parcours politique est marqué par l'instabilité, les multiples trahisons, le clientélisme et les détournements des femmes mariées, un immoral politique, un acteur politique abject. C'était vraiment le Balthazar gabonais. Enfin, il était un caméléon, un repris de justice. Il est même le serment de la faillite morale des hommes politiques du régime déchu, avec un parcours politique marqué par le manque d'intégrité et des actes délicieux, malversation financière, émission de chèques sans provision et un passage à la prison centrale de Libreville pour des crimes financiers. Et le faux et l'usage de faux. Voilà un immoral, un homme qui manque d'intégrité. Le Gabon de la refondation, le Gabon de la transformation a besoin d'hommes politiques intègres. Des hommes politiques qui incarnent le renouveau. Et puis, Binemisé n'en fait pas partie. Son passage au ministère de l'économie, je reviens sur Binemisé, son passage au ministère de l'économie a été caractérisé par l'engloutissement de plusieurs centaines de milliards de francs CFA et une incompétence avérée dans ce secteur. Cela explique en grande partie les délestages actuels infligés par la SCGE
visité au Gabon. Avec lui, le système Congo-PDG, le parti PDG. Le système. Et ce dernier, on a géré cette situation, la problématique des délestages, qu'on constitue l'une de ses responsabilités personnelles, à côté de la corruption politique qui a prévalu dans cette administration. Il laisse un mauvais souvenir au Gabonais. Le choc moral causé par cette manipulation de l'ancienne constitution et de la loi électorale à quelques jours de l'élection a modifié les procédures de vote avec l'introduction du bulletin unique. Qui est donc Aliaba Onangayobe? Il fait partie des oligarques du régime déchu. Comment pourrait-il justifier la construction de plusieurs de ces maisons qui se chiffrerait à plusieurs milliards de francs CFA alors qu'il n'est qu'un simple enseignant assistant à l'université? Comment l'oligarque peut justifier la construction de maisons qui se chiffrent en plusieurs milliards de francs CFA? Si ce n'est le détournement des fonds publics, la corruption, la concussion. Plus grave encore, il a détourné l'argent de la communauté musulmane. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui par la communauté musulmane, avec Osseni, l'ancien leader du Conseil supérieur des affaires islamiques. On a même été qui? C'est quel individu? Un escroc politique. Qui est ce personnage qui peut se justifier un professeur d'université, un assistant, n'a pas plus de 2 millions de francs CFA au Gabon? Mais ces biens immobiliers, sa richesse se compte en des milliards de francs CFA. À vous la conclusion sur la moralité de cet homme, sur l'intégrité de cet individu notoire. Concernant le candidat d'alternance 2023, il est resté déloyal parce qu'il a décidé d'être contre le peuple en collaborant avec les ennemis de la République, les génocidaires, les voyous, les criminogènes, ceux qui ont tiré sur la population. Il a accepté à s'associer à ces nazis politiques gabonais. Selon plusieurs informations, il est nul dans la gestion des ressources humaines. Condescendant et confond la gestion économique factuelle avec les théories économiques ingurgitées aux étudiants. Il confond le Gabon avec les arts de classe. Il n'a jamais eu le soutien franc des Gabonais et des Gabonaises. Il a profité, lors de la dernière élection, de la mobilisation de notre candidat, notamment Alexandre Barreau-Chambly, qui a bien changé toute sa campagne. J'en suis témoin. Il a toujours manifesté l'ambition de faire du Gabon un protectorat français. Son choix contre le candidat consensuel de l'opposition en 2023 a été son choix comme candidat consensuel de l'opposition démocratique, contre l'alternance démocratique en 2023 a été le fruit d'un complot tribaliste. Il adore donner des leçons de démocratie, pourtant son caractère colérique face aux interrogations de plusieurs journalistes et la preuve de sa personnalité non ouverte au débat démocratique contradictoire. Sa place est à l'université et non en politique et non au débat démocratique. Qui laisse tous en paix au peuple gabonais qui a longtemps tourné la page des distracteurs. Il fait dans la distraction. Concernant le bilan du président de la transition, la société civile pense qu'il est positif, globalement positif. Le programme de la transition est respecté. La mise en place des institutions démocratiques nouvelles constitue une réalité. La prise en compte de toutes les attentes des populations était matérialisée dans la nouvelle constitution. C'est une constitution qui met le Gabon en perspective dans la modernité démocratique.
l'entrepreneuriat, la réhabilitation des routes secondaires dans tout le pays, la construction de la cité administrative de Libreville, la construction de la cité de la démocratie, la construction des universités à Mula, la réhabilitation de plusieurs lycées et collèges à Libreville à l'intérieur du pays, la construction de l'université du Cap, la création d'une nouvelle université, l'engagement de l'État à appliquer la décentralisation, et aujourd'hui, il n'y a aucun prisonnier politique au Gabon. Je suis la personne la plus crédible pour être des prisonniers politiques. Personne n'a mon niveau de connaissance dans la société sur les questions des droits civils et politiques. J'ai la compétence pour intervenir au Conseil national des Nations Unies pour les droits de l'homme parce que je révise la procédure spéciale, les appels urgents. Je maîtrise toute la problématique. J'ai 30 ans d'expérience dans le droit démocratique. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. J'ai géré les prisonniers politiques pendant 10 ans. La question des prisonniers, je suis le référent international des prisonniers politiques au Gabon. Le référent international pour l'exploitation de il n'y a pas de prisonniers politiques. Tout est en main à la tête du président. Quand il a libéré Jean-Marie Yama, qui était la figure emblématique des prisonniers politiques gabonais, en tant qu'acteur de la société civile. Donc à ce niveau, il y a des avancées significatives. Aucune atteinte à l'espace civil. Le droit des réunions est accordé, le droit d'association est accordé, le droit d'expression est accordé, et les individus qui sont intervenus se sont exprimés librement. Je vais maintenant aller à la conclusion de mon texte. Je vais aller à la conclusion de mon texte. Non, mesdames et messieurs, nous avons le devoir de dire la vérité. Nous avons le devoir de responsabilité. Le comité de transition sous le leadership du général Koligi a trouvé un pays dévasté, un pays divisé, profondément miné par la division, par le clientélisme, un pays en faillite. 2023, comme je le disais, a été, je l'ai dit le 30 août 2023, a été un événement réfondateur, réconciliateur entre le Gabon, entre le peuple, la nation et son avenir. Ils ont eu le courage, Olivier était non courageux. Il a eu le courage de nous récupérer sa vie. Le pays était gangréné, maîtrisé, contrôlé par les gangs étrangères, par les Oxyli, par les Noureli, par les Syriens. Le pays était pris en otage. C'est la réalité, c'est la vérité. Arrêtez de mentir et minimiser. On a embêté, vous avez été avec ces gens, ces imposteurs séculaires, ces gens qui nous ont martyrisés. Pendant 14 ans, les Gabonais étaient exangés dans leur propre pays. Nous devons saluer l'œuvre salvatrice